Michael Jordan a dit « Une fois que j'ai pris une décision, je n'y réfléchis plus jamais ». Et moi, comme psychologue, ça me laisse perplexe. Michael Jordan, il n'a pas été retenu dans l'équipe de basket senior de son lycée. Il a failli abandonner le sport parce qu'il ne pensait pas avoir la taille nécessaire pour réussir, mais plus tard, il est devenu le meilleur joueur de basket au monde. Il avait un objectif, et c'est pas la chance qui lui a permis de l'atteindre, c'est son mental et sa méthode. Donc, quand il explique sa façon de réfléchir, Michael Jordan, j'ai envie de l'écouter, de prendre des notes, et de voir comment appliquer ça à ma vie et à celle de mes patients. Mais quand il dit « une fois que j'ai pris une décision, j'y réfléchis plus jamais », ça me perturbe. D'un côté, je vois très bien en quoi il a raison. Perso, au cours de ma vie, je me suis lancé dans plein de projets différents. Jouer au théâtre, faire de la politique, apprendre la guitare, écrire des romans. Je vais pas faire la liste complète, mais elle est très longue. Et je sais que chacun de ces projets aurait pu marcher si j'avais persévéré et que je m'y étais dédié à fond au lieu de m'arrêter au premier échec ou quand mon intérêt changeait pour un autre domaine. L'une des recettes du succès, c'est la persistance. Si vous consacrez votre temps à un truc qui vous tient à cœur encore et encore, c'est impossible de ne pas vous améliorer. J'aime bien ce que dit Alex Hormozy sur ce thème. Il a pris l'habitude de découper le succès en tranches extra fines. Par exemple, dans une de ses vidéos, il dit texto « Vous devez faire tellement de volume d'activité que ça deviendrait impossible pour vous d'être nul en le faisant. » Par exemple, combien de discours est-ce que je dois faire en public pour que ce soit impossible de continuer à être nul? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 100? Est-ce que c'est 1000? Écrivez le chiffre pour lequel vous vous dites « c'est complètement impossible de foirer après en avoir fait autant » et ensuite, vous n'avez plus qu'une chose à faire, pratiquer jusqu'à atteindre ce nombre. Et dans d'autres vidéos, il découpe ça en petits morceaux faciles à digérer. Par exemple, dans une vidéo, il répond de façon géniale à une personne qui lui demande comment devenir en forme. La plupart des hommes qui sont pas en forme peuvent devenir en forme en 12 à 24 semaines. Premièrement, mangez des protéines 2 fois par jour, avec 100 grammes de protéines à chaque fois. Deuxièmement, ne mangez rien d'autre. Troisièmement, soulevez des poids 3 fois par semaine en augmentant les répétitions ou les poids progressivement. Ça fait au maximum 336 repas et 72 entraînements. C'est tout ce qui vous sépare d'un but que vous reportez chaque année depuis 10 ans. Pour en revenir à Michael Jordan, il y a un autre truc qui lui donne raison. Imaginez une personne qui fait un régime. C'est dur, mais elle tient. Et puis un jour, elle sort boire un verre avec des collègues après le travail. Au bar, elle commande un Perrier, mais l'un des collègues a commandé un plateau de fromage et de charcuterie à partager. Là, il y a 2 choix. Soit elle résiste, soit elle se dit « c'est bon, je peux faire une petite entorse à mon régime, c'est pas une tranche de saucisson qui va tout gâcher, et puis ce serait impoli de refuser ». L'expérience montre que dans la grande majorité des cas, si la personne décide de faire une entorse à son régime, elle va tout simplement l'abandonner après quelques jours. Et c'est pareil avec la cigarette qu'on reprend 1 an après avoir arrêté, ou avec la session de sport qu'on saute un jour parce qu'on est fatigué. Quand on est dans la situation, face au plateau de charcuterie, face à la cigarette, c'est pas le moment de décider si on assouplit nos règles. On a le droit d'avoir des règles souples. Par exemple, moi je suis flexitarien. Ma règle, c'est que quand j'ai le choix, je mange pas de viande ni de poisson. Mais si je suis invité chez quelqu'un, je veux pas lui imposer de modifier son menu. Donc, je mange ce que la personne prépare. Des règles souples, c'est ok, à condition de prévoir les exceptions en dehors des moments de tentation. Si c'est au moment où la tentation se présente que vous décidez si vous pouvez faire une exception ou non, vous allez faire des exceptions tous les jours. Et c'est comme ça que vos beaux projets tombent à l'eau. Et tant qu'on est dans le thème des gens qui réussissent, on va prendre l'exemple d'Arnold Schwarzenegger pour développer une petite variante. Schwarzy, il est passé d'enfant pauvre en Autriche à Mister Univers, acteur à Hollywood et gouverneur de Californie. Et si c'était autorisé par la loi américaine, alors il serait président des États-Unis. Il y a plein de trucs qui expliquent son succès. La détermination, la concentration, la génétique et probablement un peu de chance. Mais parmi tous ces éléments qui ont permis d'atteindre les objectifs démesurés qu'il s'est fixés, il y en a un qui est à la fois hyper important et hyper facile à appliquer. Dans une interview avec Ryan Holiday, il explique sa routine du matin. Je ne fais absolument rien. Je ne touche pas le téléphone le matin avant d'avoir nourri les animaux et fait ma séance de sport. Et la raison, c'est qu'il y a un risque que ça dévie ta trajectoire. Si votre objectif est de faire du sport tous les matins, mais qu'au réveil vous commencez à y penser, c'est ce qui peut vous faire dérailler. Parce que vous pensez « oui, peut-être qu'aujourd'hui je devrais pas, j'ai un appel important à passer » ou un truc dans le genre. Mais si vous ne pensez pas, ça ne peut pas arriver. Parce que vous vous levez et vous vous mettez en action. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il y a quand même un truc qui va pas. Que ce soit Michael Jordan ou Schwarzy, il y a 2 trucs qui me gênent. Le premier truc, c'est que leurs conseils font passer d'un extrême à l'autre. Ils sous-entendent que rien n'est plus important que les buts qui se sont fixés. Mais c'est exactement comme ça que Bruce Lee est mort à 32 ans. Et si on y réfléchit 2 secondes, c'est exactement le même processus chez les personnes qui ont une anorexie mentale. Elles ont un objectif et elles s'y tiennent coûte que coûte. Quand on place ces buts au-dessus de tout le reste, alors il y a plein de trucs qui trinquent. En première ligne, les relations
et la santé. Avoir des objectifs ambitieux, c'est bien, mais savoir s'écouter, c'est important. Et l'autre truc qui me dérange, c'est que si une fois qu'on a pris une décision, on s'acharne sans jamais la remettre en cause, est-ce qu'on risque pas de persister dans son erreur? Comme on dit, mieux vaut boiter sur le bon chemin que courir sur la mauvaise route. Mais heureusement, il existe une solution, les bilans à froid. Alex Hormozy, quand il parle des 1000 discours en public à faire pour s'assurer de devenir excellent, il ajoute qu'il suffit pas de faire 1000 discours. Tous les 10, tous les 20, il faut se poser et voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, pour s'assurer de faire plus de ce qui a marché et moins de ce qui n'a pas marché. Il a raison, mais c'est pas suffisant. Il y a un autre bilan régulier à faire. Est-ce que la décision que j'ai prise, la règle que je me suis imposée de suivre, elle est en train de me servir ou elle est en train de me détruire? Si un but vous rend inconfortable, il faut probablement le faire. Si un but vous rend misérable, alors il faut le lâcher. Que ce soit une relation à laquelle vous vous accrochez, un projet qui n'a pas de sens, un sport qui aggrave votre état de santé, ou quoi que ce soit d'autre.